Coucou, je suis à Paris. Je suis sortie de la gare d'Austerlitz il y a 10 minutes à peu près. Et là, je marche vers le consulat mexicain pour faire mon visa. Et j'y vais à pied. Parce que déjà, le métro, je sais pas s'il y en a qui vont jusqu'au Louvre. Parce que comme il y a les JO, il y a plein de trucs qui sont fermés, plein de stations et tout. Puis en plus, genre de marcher, genre c'est sympa. En plus de ça, j'ai du temps, donc je vais prendre le temps. Mon rendez-vous, il est à 12h15 et là, il doit être 11h, donc j'ai le temps. Et je vais aussi manger parce que j'ai faim. J'ai pas mangé ce matin, donc j'ai faim. Et après, mon train, il est genre à 18h, pareil à Austerlitz. Et donc, je vais en profiter toute l'après-midi pour aller voir un peu les infrastructures des JO. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais le consulat du Mexique à Paris, il est pas très loin du Louvre. Et qu'est-ce qu'il y a pas très loin du Louvre? Il y a la flamme olympique. Je vais pouvoir faire donc la flamme olympique et voir les anneaux sur la tour Eiffel. J'avais aussi envie d'aller voir les anneaux sur la tour Eiffel, donc je vais pouvoir le faire parce que tout est assez proche et je vais même pas avoir besoin de prendre le métro, donc c'est génial. Là, j'arrive devant Notre-Dame, on peut pas la rater, hein. Donc je sais déjà que je suis sur le bon chemin, ce qui est déjà pas mal. Parce que là, vraiment, je me balade dans Paris, je n'ai pas de GPS. Aussi, mes parents, ils sont allés voir des épreuves des JO le premier week-end. Donc le vendredi, il y avait les cérémonies d'ouverture. Et mes parents, ils sont allés le samedi et le dimanche qui suivait. Ils m'ont dit, tu verras, il y a des patrouilles de police un peu partout et il n'y a personne dans les rues. Et donc là, vraiment, regardez les rues de Paris. Il y a des voitures, il y a quelques personnes, mais il n'y a personne en général. Oh, attendez, mais regardez, la vue, elle va être trop belle. Parce qu'il y a Notre-Dame et juste devant, il y a des petites terrasses et tout, mais ils ont mis des terrasses sur les ponts. Oh, si vous pouviez savoir à quel point je suis heureuse. Là, il y a des... Comment on dit, des marchands? Je sais pas comment on dit. Mais là, regardez tous les trucs. Normalement, ici, toute l'année, c'est ouvert. Il y a des gens qui vendent des choses. Là, c'est fermé. Vraiment, il n'y a plus personne. Mais je suis vraiment super contente d'être à Paris. Pour mon dernier jour en France, c'est mon dernier jour en France. Et je suis à Paris, je suis trop contente, j'adore Paris. Et là, il n'y a personne dans les rues, donc j'aime encore plus l'ambiance. C'est calme, il n'y a pas trop de bruit et tout. Que normalement, Paris, il y a toujours du bruit à droite à gauche. Mais là, c'est parce que je suis pas proche des fan zones ou proche des sites où il y a des épreuves. Je pense que là, vous le voyez. Il y a beaucoup plus de personnes, tout simplement parce que je suis à côté de Notre-Dame, mais vraiment en face. Donc il y a un peu plus de touristes et je pense qu'il y a une fan zone ou quelque chose comme ça parce qu'il y a des gradins et beaucoup de gens. Et là regardez, Notre-Dame elle est vraiment dans le fond là-bas et il n'y a plus personne. Vous voyez les bateaux de croisière où il y a des gens dessus qui sont là tous à faire coucou comme des cons. Bah il y en avait un, mais genre sur les places assises il y avait la moitié qui était prise. Genre l'autre moitié c'était vide, genre il n'y a vraiment personne. Mais là regardez, c'est pas trop beau. Moi j'adore. Je suis en train de manger mon petit sandwich. Mon petit sandwich à côté de la Samaritaine. Je crois que ça s'appelle la Samaritaine, ça. Là, du coup, je suis à côté du Louvre. Et là, en face de moi, je vois un bout de la flamme olympique. Genre, je vois le ballon. Et du coup, je me suis mise à pleurer parce que bah, j'avais vraiment envie de le voir. C'est la première et dernière fois que je pourrais le voir dans ma vie. Et je suis vraiment super contente en fait. Là, faut que je me presse un peu. Je suis dans une rue un peu moins large, donc il y a moins de monde. Mais là, faut que je me presse un peu. Parce que j'ai mis sur Google Maps l'adresse du consulat. Et ils m'ont dit que c'était à 20 minutes. Sauf que mon rendez-vous, il est dans 15 minutes. Et que si je suis en retard, bonjour. Merci. Si j'arrive en retard, bah, j'ai pas de visa en fait. C'est la première fois que j'en vois. Je suis en train de me perdre dans les rues. Mais c'est bon, j'ai réussi à rattraper mon avance. Je vous jure, j'ai marché super vite. Du coup les gars, c'est bon, je suis arrivée. J'ai un petit indice, donc je vais manger mon deuxième sandwich. Je viens de sortir. J'ai encore les pansements d'ailleurs pour les photos. Faut que je les enlève d'ailleurs. Ah, ça fait trop mal. Mais ma demande de visa a été acceptée, sauf que je dois aller le chercher à 15h. En gros, c'est un peu chiant parce que même si je veux aller vers le centre, voir des trucs, bah faut pas que j'aille trop loin parce que sinon je pourrais pas retourner à l'ambassade à 15h. C'est vraiment à 15h. Ça veut dire que demain je peux partir parce que mon avion il est demain. Le truc c'est que là j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc je me dis le seul truc à peu près proche et qui pourrait être sympa, c'est le Starbucks à l'Opéra Garnier. Parce que c'est considéré comme le Starbucks le plus beau du monde. Donc je me dis, bah, ça pourrait être sympa quoi d'aller au Starbucks le plus beau du monde quoi. Grave déçu, il y a des bâches de partout. Mais la place est super belle. Les gars, ça y est, j'y suis. C'est trop beau. J'y suis déjà rentrée 2 fois, mais j'avais jamais vu qu'il y avait un grand miroir comme ça. C'est trop beau. Vraiment, j'adore l'ambiance. C'est royal. Il y a une fresque au plafond et tout. Je suis trop contente d'avoir fait ça avant de partir. Voilà. Maintenant,
programme, il est moins de 13h30. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Louvre pour aller voir la flamme olympique. Ok, je suis arrivée devant le jardin des Tuileries. Juste là, il y a la flamme olympique. Donc là, je vais rentrer là où il y a plein de gens pour la voir de loin parce que j'ai pas réservé de créneau pour aller m'en approcher. Mais déjà, la voir de loin sera déjà énorme. Parce que je la vois pas encore. Ça y est, je la vois. Je suis super contente de la voir. Je vous jure, c'est super bon. On s'attend pas à ce qu'elle soit aussi grande en vrai. Je suis de retour au Louvre. Là, il est un peu avant 14h, donc en fait j'ai encore 1 heure à tuer. Mais le problème c'est qu'il faut que je me laisse 30 minutes, 45 minutes de marche pour pouvoir aller au consulat après. Donc même si là je vais jusqu'à la Tour Eiffel, je peux pas revenir, j'aurai pas assez de temps. Donc là en fait je suis bloquée à être un peu là dans les alentours. J'ai oublié de me mettre de la crème solaire. Sauf que mon t-shirt c'est un dos nu. Et donc depuis là ce matin, mon dos il est au soleil. Je vais avoir un coup de soleil. Dans l'avion je vais même pas pouvoir m'asseoir sur mon dos. Là les gars, je vous avoue que je m'ennuie un peu. C'est super calme par ici. Mais en fait je pense c'est que je suis arrivée un peu tôt dans la matinée et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde. Mais je pense là comme je m'éloigne un peu plus des grands monuments connus, il y a beaucoup moins de monde. Je suis de nouveau devant le consulat et regardez avec le soleil déjà le bâtiment il est un peu plus lumineux et là il y a un peu plus de vent, du coup on voit mieux le drapeau. Je vais vous raconter vite fait mon voyage, du coup c'est demain. Je pars demain à 13h, j'ai 8 heures d'avion il me semble, parce que je fais une escale à Toronto. À Toronto je reste 17 heures. Alors sachant que c'est une escale qui fait jour, nuit, jour, parce que j'ai atterri là-bas, heure locale il sera 15h et je redécolle le lendemain à 8h heure locale. Donc je vais devoir passer la nuit à Toronto, je vais pouvoir visiter Toronto, j'ai trop hâte. De toute façon, je ferai un vlog en mode à la découverte de Toronto ensemble. Et après, donc à 8h20 heure locale, j'arrive à Mexico, 11h15 heure locale. Et après, je prends le bus jusqu'à ma ville d'accueil. J'aurai presque 48 heures de voyage même. Donc ça va être très fatigant. Et dès le lendemain, je dois aller à l'université. Maintenant que je vous ai bien raconté ma vie, il va falloir aller le chercher ce visa. Les gars, j'ai mon visa. Ils les ont changés parce qu'il y a 2 ans, ils n'étaient pas comme ça. Bon bah maintenant que j'ai mon visa, on va à la Tour Eiffel. Donc là du coup, je vais marcher jusqu'à la Tour Eiffel. Écoutez, là je me rapproche vraiment de la Tour Eiffel, je jure à 5 minutes. Je vous avoue que là j'ai très mal aux jambes. Ça fait depuis 10h ce matin, je marche, mais je suis pas fatiguée. C'est bien parce que ça me fatigue. Genre là, je suis pas essoufflée ni rien, je suis tranquille. Juste j'ai chaud, je transpire et j'ai mal aux jambes. Je ressens pas de fatigue ni rien. Mais je sens que ce soir, je vais très bien dormir. Écoutez, je commence à voir les installations du beach volley. Elle est là. Il y a un mec qui avait un pistolet à eau qui vient de me jeter de l'eau. Du coup, je me suis retournée en mode, bah, l'eau elle vient d'où? Il a fait sorry. J'étais en mode, non, mais t'inquiète, mec, trop cool, merci pour l'eau. Genre, voilà. Vous voyez, il y a des mecs qui, là, habillés en vert, c'est les bénévoles. Et le mec, il monte du doigt, il fait comme ça, par là. Je fais, bah, il y a quoi par là? Il fait, bah, par là-bas, il y a mon cœur, mais si tu veux, il y a la Tour Eiffel aussi. Je suis en mode, wesh. Bon, du coup, je dois refaire tout le tour pour aller au pied de la Tour Eiffel. Moi je veux juste voir les anneaux les gars, je veux rien voir de plus. Mais je crois que je vais passer à côté de rue de l'université où on voit la Tour Eiffel genre bien. Vous voyez, genre là vraiment la Tour Eiffel est juste en face. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas aussi près de la Tour Eiffel. Oh putain, je suis pas du bon côté. Faut que j'aille de l'autre côté, faut que j'aille en face. Parce que je vois les anneaux mais pas dans le bon sens. Ah putain, je peux pas voir. Bon, je vais essayer de faire le tour, mais juste essayer de voir de côté. Parce que là, je suis vraiment très proche du but. Bon, là, il y a les arbres, on voit pas. Mais là, je peux les voir potentiellement. D'où je suis, je peux voir les gradins du beach volley. Même juste de voir les gradins, tous les trucs. Bah, c'est énorme, quoi. Genre, vraiment, les gars, là, je suis super heureuse de pouvoir voir tout ça. Parce que je ne verrai plus jamais de ma vie à Paris. Les gars, je vais pouvoir voir. Je vais vous montrer tout ça. Attention, j'ai pas encore vu les anneaux de couleur. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente.
Voilà. Les cercles olympiques sur la tour Eiffel et je suis là. Je sais même pas quoi dire. Je sais pas si vous sentez les émotions que je ressens, mais j'espère en tout cas. Bon, je vais éviter de continuer tout droit parce que ça va juste me rallonger le chemin pour retourner à la gare. Mais j'ai vu tout ce que je voulais voir, donc je suis super contente. Il est 16h25 et mon train part à 18h12. Le bénévole qui m'a dit ouais mon cœur il est par là et tout, je l'ai recroisé là à l'instant. Il m'a dit mais la tour Eiffel elle est par là et tout. Je fais pas c'est bon, je viens d'y aller tranquille. Enfin voilà quoi, j'ai fait mon truc. Il m'a dit et mon cœur tu l'as trouvé? Je dis ah non désolé je l'ai pas trouvé. Il a fait il était là. Je fais ah c'est con hein. Allez bonne journée, m'a fait bonne journée. Je vous parlais de la fameuse rue de l'université, et ben elle est là. C'est vraiment beau. C'est la première fois je crois que je la vois cette rue. Pourtant j'en ai entendu parler je sais pas combien de fois. Mais c'est vrai que c'est super beau. J'aime beaucoup. J'ai regardé sur Google Maps la distance entre la Tour Eiffel et la gare d'Austerlitz. Il y a 1h30 de marche. Physiquement, j'ai pas envie non plus de me pousser jusqu'à bout. J'ai regardé pour y aller en métro, il n'y a que le RER. Il y a un monsieur, une espèce de... C'était comme un vélo, mais avec des grosses roues, qui s'est arrêté à mon niveau, qui m'a dit un truc. Je n'ai rien compris. J'ai juste oui, ouais, pareil, tout pareil. Les gars, je comprends rien. Pas grave, on cherche. De toute façon, j'ai le temps de chercher. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à prendre le bon RER. Ça fait du bien d'être frais. Et je vais mourir ou quoi, les gars? Je suis à la gare d'Austerlitz. Et là, j'ai mal, mais genre sous les pieds. Donc là, pour ça, pendant 1 heure, je vais me poser à la gare. Je vais prendre un truc à manger. Ça va me faire du bien de m'asseoir après avoir marché autant. Même si après j'ai 3 heures de train, je m'en fous. C'est drôle la gare, on dirait un peu la gare de Saint-Pancras à Londres. Pour ceux qui voient pas de quelle gare je parle, c'est celle qu'il y a dans les films Harry Potter là. Je me suis pris un maxi pain au chocolat. Donc faut que je trouve un endroit où je vais manger. Le pain est bon. Là je savoure parce que c'est mon dernier pain au chocolat. Je pense que je vais terminer le vlog par là. Voilà, écoutez. On va s'arrêter sur ça je pense.